Hey! Bonjour à tous et à toutes les amis, on se retrouve donc aujourd'hui pour l'épisode 27 sur Splinter Cell. Alors hier, comme je vous avais dit, à la fin de l'épisode 26, j'ai eu quelques soucis. Je vous en avais parlé dans l'épisode. Et bon, c'est bon, ça a été réglé. Alors l'épisode 26, en fait, j'avais oublié de vous le préciser, mais je l'avais tourné le matin, assez tôt, vers 8h, 9h du matin. Normalement pour 10h, il devait être upload quoi. Et ça m'avait fait ce que je vous avais dit, le bug, cette action n'est pas autorisée sur mon téléphone. Et vu que j'avais oublié de vous dire, mais bon, j'étais un peu en panique et tout, j'avais oublié de vous dire aussi qu'il y avait une mise à jour de YouTube. Et je me suis dit, c'est peut-être pour ça que ça n'avait pas voulu se mettre en ligne. Donc l'interface de YouTube, il a changé et tout. Et hier soir, bon après j'étais parti, j'ai dû partir. Et hier soir, vers 6h, si je me trompe pas, c'était vers 6h. Ouais, 5h30, 6h, j'ai essayé de remettre l'épisode en ligne, donc l'épisode 26, et ça s'est mis en ligne tout de suite. Et vous l'avez eu pour 7h, 7h30. Et oui, en fait, Corentin, t'as pensé la même chose que moi. Bah, j'ai pensé la même chose que toi. Que ça pouvait être dû à la mise à jour de YouTube. Parce que moi, j'ai eu une mise à jour, donc vous aussi, logiquement. L'interface et tout, comme je vous dis, il a changé. Donc c'était sûrement pour ça. Mais moi, je pense fortement que c'était pour ça. Mais quand la mise à jour était terminée, je pouvais toujours pas mettre l'épisode en ligne. Le matin, j'avais essayé 2-3 fois après la mise à jour qui avait été faite. Et je pouvais pas le mettre en ligne. Après, tu me disais, Corentin, il fallait peut-être un petit peu de temps, c'est vrai. Et puis, bah, hier soir, j'ai pu le mettre en ligne, donc c'est bon. Mais moi, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était des droits d'auteur, parce qu'on ne sait jamais. Alors après, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi des droits d'auteur, bon, je sais pas non plus exactement c'est quoi, mais c'est quand, par exemple, vous mettez, je sais pas moi, là, vous mettez la dernière chanson de... Vous jouez, par exemple, vous jouez à Call of, je dis n'importe quoi, vous jouez à Call of, et vous mettez une musique en arrière-plan, une musique de, je sais pas moi, d'un chanteur connu ou d'une chanteuse connue et dans la vidéo on va l'entendre et YouTube va détecter la musique même s'il n'y a que 2-3 secondes de musique, ils vont détecter la musique et ça pourrait vous porter préjudice pour votre chaîne parce que comment dire, c'est pas acceptable ça sur YouTube, je sais pas comment dire, mais ils veulent pas de ça pour les droits d'auteur quoi. Et puis voilà, notre chaîne elle pourrait être supprimée à cause de ça. J'ai vraiment cru que c'était ça, mais je me suis dit, j'ai pas mis de musique, rien du tout. Même pour les films, si on met 2-3 secondes de film, c'est pas la peine. Et heureusement que j'ai pas fait de film, parce que si vous vous rappelez, la toute première vidéo sur la chaîne que j'avais fait avec Wesker, c'était sur WW2K14. Si vous vous rappelez bien, j'avais dit qu'on ferait des films, je vous montrerai des films en vidéo. Et à la fin, on parlera un peu du film, qu'est-ce qu'on en a pensé, moi et Wesker, du film, ou moi tout seul maintenant. Qu'est-ce que j'en ai pensé du film et tout, mais j'avais pas pensé aux droits d'auteur et c'est pas possible, je pourrais jamais vous montrer des films ou vous montrer des séries, parce que j'ai pas mal de films que je voudrais vous faire découvrir, j'aurais pu vous les filmer puis vous les aurez sur la chaîne, mais bon, au début je pensais pas du tout aux droits d'auteur et puis en fin de compte non c'est pas la peine, donc voilà. Donc hier on s'était arrêté ici à la fin de l'épisode 26, alors, comme vous voyez, j'ai pas du tout la même vie qu'hier. Hier, j'avais moins de vie. Je les ai niqués plus facilement qu'hier, mais c'était assez long quand même, la façon que j'ai fait. Je suis resté là, je leur ai mis une balle dans la tête à l'un. L'autre, il m'a repéré. Je suis descendu tout en bas dans la salle des serveurs où on avait ouvert la porte du coupe-feu, là, la porte des coupe-feux. Et j'ai fait ça, mais c'était assez long. Mais j'ai pas perdu de vie, c'était déjà ça. Et moins de balles, j'ai perdu. Et j'ai plus de munitions aussi, beaucoup plus du fusil d'assaut. J'ai été très malin, j'étais retourné chercher les munitions dans l'épisode 26 où il fallait rétablir le courant. Il y avait une table avec une trousse de soins et des munitions et des grenades. Ouais, c'était des grenades. Et j'étais recherché les munitions parce qu'on pouvait pas les prendre. Et vu que j'avais usé beaucoup de munitions à la fin de l'épisode 26, et ben j'ai été les rechercher. Mais il y a encore j'en ai laissé parce que je pouvais pas tous les prendre. Donc voilà, donc notre mission c'était de retrouver Ivan et de lui prendre la clé de cryptage pour retrouver Nicoladze, pour localiser Nicoladze. Mais Lambert nous a dit hier qu'on changeait de plan, donc dans l'épisode 26 il nous a dit ça. On, on, on laisse Ivan se faire prendre par le FBI. Et Sam a dit bah qu'est-ce que je fous là alors. Et puis il a dit Lambert a dit tu dois toujours récupérer la clé de cryptage pour trouver Nicoladze. Donc voilà, Ivan on lui prend la clé de cryptage et on l'embarque pas parce que normalement on devait l'embarquer. On lui prend juste la clé de cryptage et on se barre. Donc voilà, maintenant on va continuer, on va avancer un peu. J'ai fait tout mon blabla donc c'est bon. Allez on y va. Alors ici j'ai refouillé et tout mais il n'y a rien. Je vais voir c'est où. Il y en avait un normalement il voulait aller au chiottes hier si vous vous rappelez. Et la porte en fait elle est pas ici, la porte elle doit être là-bas. Bah vers la suite quoi, donc on y va. D'accord. Alors, c'est quoi ça? Donc on fait attention aux mines, je sais plus s'il y en a encore ici, mais on fait attention quand même. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte?
Alors c'est chiant, c'est parce que quand on utilise ce gadget pour voir en dessous des portes, c'est un super bon gadget je trouve, pour passer des ennemis ou pas derrière la porte, mais on est obligé d'être en vision nocturne, et ça c'est chiant, on peut pas être en vision normale. Donc c'est un peu flou parfois, on a du mal à voir, c'est un petit défaut que je trouverais à ce gadget. Donc le mec en fait il était parti pisser là, dans un des chiottes. Après je sais pas lequel, mais il était parti pisser dans l'un des chiottes. Et puis voilà quoi. Donc ça aurait été plus simple de le choper pendant qu'il était au shot, mais bon voilà quoi. Ça s'est pas passé comme je l'aurais voulu hier, donc voilà. Donc il n'y a rien à prendre, je regarde parce que comme je vous ai dit dans les chiottes, il y a souvent des trousses de soins, et là on rentre là-dedans. Un conduit d'aération. À qui tu parles? Qui est au bout du fil? Non, je vous en prie. À qui tu parlais? Tenez, Je me fous de ton téléphone. Je veux que tu me dises à qui tu parlais. je sais rien. J'ai cru que c'était les flics, mais À qui étais-tu en train de parler? je sais pas. Je te laisse 5 secondes pour me donner un nom, espèce de sale rat. S'il vous plaît. 5, 4, Je vous jure que je sais pas. 3, 2... Oh mon Dieu, non. Espèce d'enfoiré, il a voulu le buter. Je savais que c'était de ce côté-là qu'on allait, mais je voulais aller voir là-bas qu'est-ce qu'il y avait, donc j'y retourne. Je me suis dit, il commence à compter, il veut le buter. Je me suis dit, s'il le bute, on va peut-être, la mission va peut-être échouer. C'est pour ça que je me suis grouillé, mais bon, on n'avance pas très vite dans les conduits. Je voulais voir ce qu'il y avait de ce côté-là, mais il n'y a rien. Ok. Et bon, il m'a repéré, je sais pas comment il a fait, parce que tout à l'heure, j'étais venu, quand je suis rentré, je suis venu un peu. Je les voyais pas, mais il aurait pu me voir, mais en fait, il m'a pas vu. Et je suis dans le noir, alors il aurait pas dû me voir. Bon, il a eu des suspicions, mais sans plus, quoi. Alors, on atterrit encore dans des chiottes. Hein. Donc, il a une petite sacoche, le mec. Alors, c'est quoi? Une carte M, ok. Alors, peut-être un petit code pour avoir une porte encore, je sais plus. Alors, qu'est-ce qu'on nous avons dans les chiottes avant de parler à l'autre mec? Il va peut-être nous donner des informations cruciales. Donc, lui, on va... Je sais pas ce qu'on va en faire. On peut même pas le bouger. Bizarre. C'est un bug, je sais pas, il n'y a pas l'option pour le porter. Bon, c'est pas grave. Alors, lui... C'est vous, Ivan? Oui. Vous êtes américain? Vous êtes la police? Oui et non. Les flics sont en route. Jusqu'à ce qu'ils arrivent, je suis votre seul ami et pas le meilleur en plus. Il faut partir. Vite. Ils vont bientôt nous trouver. Je suis pas là pour ça. Donnez-moi votre clé de cryptage. C'est pas ce qui était convenu. Les fédéraux vont vous sortir d'ici vivants, mais d'abord vous devez me donner cette clé. C'est pas ce qui était convenu avec la femme que j'ai eue au téléphone. Écoutez, est-ce que je viens vous expliquer comment tuer des civils, moi? Quoi? Non. Alors venez pas mettre le nez dans mon boulot. Les fédéraux sont en route. Ils sont peut-être même déjà arrivés. Ils vont vous tirer de là. Donnez-moi la clé ou je serai obligé de vous la prendre. C'est pas ce qui était convenu. Vous manquez de vocabulaire, mon vieux. Allez, donnez-moi cette clé. Je suis crevé et je déteste faire crier les gens. Ça me déprime. Tenez. Merci. Et en attendant les fédéraux, trouvez-vous une meilleure planque? Nom de Dieu. Fischer, je crois que ça va vous plaire. J'aime pas du tout quand vous dites ça. Les Russes tiennent tout le dernier étage. Vous allez devoir faire du ménage avant que l'Osprey puisse se poser pour votre extraction. Bon, c'est parti. Donc oui, il fallait pas que le garde il le bute parce que c'était Ivan. Alors je me rappelais plus que c'était lui, j'avais un petit doute, mais je me rappelais plus que c'était lui. Mais franchement, c'est dans ces moments-là que je vous dis parfois, vu que Sam c'est un agent spécial et tout, il doit être, comment dire, il doit être droit, il doit pas faire de conneries, on va dire, mais son humour, il est vraiment, j'aime beaucoup son humour. C'est puis l'autre qui a peur et tout, il veut pas nous donner la clé. Allez-vous-en, je suis caché. Ah putain, t'es caché, bon, j'ai pas trop l'impression, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, il est caché apparemment. Bon, on va le laisser. Il nous a donné ce qu'on voulait, maintenant on doit partir. Mais les dialogues qu'il a avec les personnages, Sam, c'est vraiment... j'aime beaucoup, moi, en tout cas. Qu'est-ce qu'il y a là? Il n'y a pas l'air d'y avoir personne, il n'y a pas l'air d'y avoir grand monde. Alors, note, avant de partir d'ici, on a la clé de cryptage, mais avant de partir d'ici, donc pour notre extraction, donc je vais y arriver, les Russes tiennent le dernier étage, donc on va devoir faire du ménage, comme notre cher ami Lambert nous l'a dit. Donc on va faire du ménage, hein, propre et tout. Donc la mission est bientôt terminée, les amis. Il n'y a pas l'air d'y avoir grand monde ici, mais j'ai pas envie de me faire niquer. Non, il n'y a personne, c'est bon.
Et franchement, les dialogues qu'il a avec les personnages, il doit être droit, il doit pas faire de. Il doit être sérieux, voilà, c'est le mot que je cherchais là, il doit être sérieux, Sam. Et parfois, il fait des dialogues avec les personnages, que ce soit dans le 1, 2, 3. C'est vraiment. Même les gardes, c'est vraiment. Bah, vous les avez déjà entendus quand ils font oh, j'ai trop bu de café ou des trucs comme ça, c'est vraiment. Il y a quand même de l'humour quand même. Ça doit être sérieux comme jeu, mais il y a quand même de l'humour et j'aime beaucoup ça, moi en tout cas. Alors, activer l'objet. Alors, je vais voir si on peut regarder en dessous. On peut pas, apparemment. Et ce côté-là, non plus. Ah oui, d'accord, c'est un ascenseur. Ouais, ok. Je voulais voir si on pouvait ouvrir l'autre porte à côté, mais apparemment pas, donc on y va. Alors, est-ce qu'il fait tout noir là-dedans? Bah, pas trop, mais bon, il n'y a pas de... Comment pourrais-je dire? Alors, je sais pas si on monte ou si on descend, mais bon, on s'en fout. Sors de là, merci. Non, il veut pas. Voilà. Je sais pas si l'ascenseur il monte ou pas, mais bon. Ah bah c'est bon. Donc on va arriver à la fin de la mission normalement, dans pas longtemps. Wills Junior, notre coéquipier nous attend, comme d'habitude. Et puis voilà. Alors je sais plus trop où on va atterrir ici. Apparemment sur un chantier, ce que je vois. Pas sûr. Y a-t-il un point de checkpoint? C'est très gentil, je l'attendais. On va sauvegarder là, sur le 3. Alors, on atterrit où? Apparemment on est dehors vu qu'il pleut. Oh non, je crois que c'est un passage hardcore. Alors j'aime bien c'est qu'ils disent les Russes tiennent le 3ème étage, mais... Donc on est au 3ème étage, mais... Ah oui, je comprends, j'allais dire il pleut au 3ème étage. J'allais dire c'est quoi de ce bordel, mais c'est vrai il y a un toit. Le toit il est un peu broyé en fait, c'est un HLM. L'immeuble il est un peu en construction, c'est pour ça qu'il pleut. Et ici ça va être très très hardcore les amis. De ce que je me rappelle ça va être... Oh, ça va être très très bien. Alors, je regarde un peu où ils sont, mais normalement, voilà, il y a plein de mecs là-bas. On voit plein de... Qu'est-ce que ça a donné? Comment ça? En bas, combien de types vous avez buté? Un peu de respect. C'est vous que je veux respecter. Alors, 2, 3 chacun. J'en ai tué un, et lui 4. Au nom de Dieu, 4. Du bon boulot. Oui, bon. Et toi? Combien tu en as descendu? Alors là, je pense que vous pouvez me dire respect. Bon, je me vante un peu, c'est vrai. Mais... Attendez, je crois qu'il y a un autre mec, il y a encore un mec. Mais franchement, là, hier je disais dans l'épisode précédent que... À Resident Evil 4, vous savez comment je suis bon à la grenade. Mais là, franchement, cette grenade, je l'ai placée comme un dieu, on va dire. Mais bon, c'est pas très bon de se vanter non plus. Mais c'est vrai que je l'ai super bien lancé. Je commence à me rappeler de ce passage avec Bis. Il avait bien galéré ici, il avait lancé une grenade, donc je m'inspire de lui un peu, souvent d'ailleurs. Surtout pour ce jeu-là, parce que bon, je sais pas trop comment jouer à ce jeu-là. Donc voilà. Après maintenant je me suis amélioré, mais bon. Alors par contre vous cramez, mais je voudrais bien... Ah, il y a une sacoche devant. Alors qu'est-ce qu'il me donne? Une carte M, ok. Alors j'espère qu'ils ont pas d'autres sacoches. Ah, ils étaient 3 ou 4 hein, quand même. Ah c'est bon, il a fini de cramer, c'est gentil. Bon, on va pas les cacher, hein, je pense pas. Alors je vais regarder le temps de la vidéo avant. Où on en est. 13 minutes, ça va. Alors je pense pas finir la... On arrive à la fin, je me rappelle. Mais je pense pas finir cette mission, donc Kalinatech, dans cet épisode. Donc voilà. On va planquer les mecs là dans le coin, parce que bon... j'ai pas envie de me faire niquer par les caméras et tout, comme je l'ai dit avec les armes. Mais non, il n'y a pas d'alarme, donc ça sert à rien de les planquer. Parce que s'il y aurait des alarmes, je pense que là je serais déjà niqué, parce que bon, je me suis fait repérer beaucoup de fois dans cette mission, donc voilà. Donc là on se demande où il faut passer. Alors c'est tout simple les amis, je me rappelle que Bis il avait cherché, il se rappelait plus, il avait cherché pendant beaucoup de temps. Et moi je me rappelle où il faut passer. Alors tu vas monter s'il te plaît, il faut monter sur les bordels. C'est peut-être pas de ce côté là qu'il faut monter, je vais voir si on peut monter là. Si, ça a l'air d'être là. Faut pas se casser la gueule, bien sûr. Encore une fois, il n'y a pas l'air d'y avoir de mecs. Mais bon, c'est qu'un détail. Une trousse de soins, c'est parfait. On va peut-être se soigner, là. Bon, j'ai la moitié de ma vie, mais bon. Comme ça, j'ai pratiquement toute ma vie, c'est pas mal.
On va fouiller un peu. Je sais pas si vous voyez bien, donc je vais mettre un peu la lunette thermique. Mais il fait la luminosité, j'ai pas trop besoin de mettre la lunette thermique. La lunette nocturne. Parce que je pense qu'on voit assez bien ici. Attendez. On va aller là-bas voir ce qu'il y a. On va y aller doucement parce que bon. Je sais plus ce qu'il y a là-bas. Vivement demain matin. Le boulot de ce soir est un des pires que j'ai jamais fait. Ce sera bientôt fini. Voilà, j'ai cru qu'il allait me repérer, je les ai pas. Ils m'ont bien eu parce que je pensais pas qu'ils allaient arriver comme ça, eux. Et je suis pas totalement dans le noir, donc il me fait un peu peur, lui. Oh non! Bâtard! Espèce d'enfoiré. Voilà, c'est bon. Allez, tombez les gars. Ouais, franchement, je m'attendais pas à ce qu'ils arrivent comme ça. Ils m'ont un peu surpris. Et là, je pensais pas être totalement dans le noir, mais bon, en fin de compte, si. Et vu que l'autre, je me suis dit, ça arrête là devant, je vais lui mettre un. Je vais l'assommer. Bah, je vais pas l'assommer, mais je vais lui lancer un électrocuteur. Mais l'autre, il était en face, et je l'avais pas vu. C'est pour ça que je me suis fait repérer. Mais bon, c'est pas très grave. Bon, j'ai perdu de la vie pour rien. En fin de compte, je me suis soigné un peu pour rien, mais bon. J'ai utilisé 2 électrocuteurs, si je me trompe pas. Attendez, je regarde 2 secondes. Ouais, j'ai utilisé 2 ou 3 électrocuteurs. J'en ai peut-être loupé un électrocuteur, pas sûr. Mais c'est pas très grave. Encore des grenades, donc je prends, c'est bien pour moi. Des munitions, je prends. Des munitions, je prends. En fait, quand on est plein, les munitions, il les prend, mais il les ramasse, mais il les met par terre. Donc ça sert pas à grand chose de les prendre. Par contre, c'est bien, il me donne beaucoup de choses là. Je vais voir là-haut ce qu'il y a. Alors j'explore un peu les amis, mais c'est juste pour voir. C'est juste pour voir un peu partout. D'accord, en fait on retombe là, ouais, super. Alors je vais regarder le temps de la vidéo. 17 minutes. On va avancer encore un peu, puis on s'arrêtera. Mais ouais, là c'est un petit fail. Mais bon, c'est pas dramatique. Encore une trousse de soin, et franchement ils sont très généreux dans ce niveau. Un checkpoint. Bon, vous savez quoi? On va sauvegarder là. On va continuer un peu. Et où on se sera arrêté, bah on s'arrêtera. J'allais dire, on fait quoi? J'allais dire où on se sera arrêté à la fin de cet épisode là. Je recommencerai hors caméra et je reviendrai bah, où on s'est arrêté. Mais non, ça sert à rien vu que c'est que le premier épisode de la journée. Alors, là on est en plein dans la lumière, c'est super. Je crois que ça va commencer à se compliquer. Je crois bien que ça va commencer à se compliquer. Oui. Ils montent où? Ah merde, ils montent là-haut. Alors je sais pas si vous les voyez, mais en tout cas moi je les vois pas. On va rester planqués les amis. Alors ils sont montés à une échelle, j'ai vu. Mais franchement, ils tirent de là-haut sûrement, mais je les vois pas, ils ont pas réussi à me toucher, donc voilà. Je vais péter ça là-bas, avant qu'il y en ait un qui débarque. Alors je vais enlever mes électrocuteurs pour éviter de tirer avec. J'espère que ça peut se péter. Parfait. On va se replanquer. Je suis un peu dans le noir, mais franchement je vois pas où ils sont. On va peut-être avancer un peu. Ils sont montés à une échelle, j'en suis sûr. Headshot. Parce que j'adore les headshots avec ce fusil d'assaut. Je vous l'ai déjà dit, mais bon, je le redis, j'adore. Franchement. Headshot. Ah, j'adore. J'adore ce fusil d'assaut là, comment il est précis, pas comme le pistolet. Alors, il y en a encore. Alors, logiquement, il y en a encore, mais bon,
je le vois pas trop là. Je suis nulle part. Il n'y a personne, je suis arrivé. Ah, on craint rien. Alors l'autre il dit sortez, on craint rien, ok. Et si j'ai pas envie de sortir? Ah, il est là, ok. Headshot. Bon bah enfin je pensais que là ça allait être chaud parce que vu qu'ils sont montés à une échelle et tout. Mais ils m'ont repéré, je sais pas comment, parce que bon c'était bien éclairé, mais bon quand même, voilà quoi, ils étaient dans la pièce d'à côté. Voilà. Mais bon, je m'en suis très bien sorti sans me faire toucher. Bah je crois pas que je me suis fait toucher. Et que des headshots. Hein. J'ai pas loupé une balle, donc c'est juste parfait. J'ai bien joué sur ce coup-ci. Alors, on va fouiller un peu vite fait cet endroit et je pense qu'on va s'arrêter ici les amis. Bon, par contre, on va peut-être que les corps, on va les planquer un peu plus dans le noir parce que bon. Ah non, c'est vrai, il n'y a pas d'alarme. C'est l'habitude de planquer les corps en fait. J'ai envie de planquer les corps, mais je sais que ça sert à rien vu qu'il n'y a pas d'alarme. Donc voilà. Il n'y a pas une sacoche là? J'ai cru voir une sacoche. Ah non, c'est sa casquette. Son béret. Alors on peut monter à l'échelle, on peut soit aller là-bas. Je vais me mettre comme ça, voir vite fait ce qu'il y a. Un grand couloir, ok. Je crois que dans pas longtemps, il y aura le retour des mines, les amis. Donc voilà. Je vais me foutre dans un coin sombre. Je vais me foutre là derrière le parpaing. Non, je vais me foutre... Bon, de toute façon, je vais mettre sur pause. On va s'arrêter ici, les amis, pour cet épisode. Donc ça fait 22 minutes, le temps que je finis un peu plus. Le temps que je finis de papoter. Donc, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Un assez bon épisode, je trouve, à part le fail des deux mecs juste avant, mais sinon c'est un très bon épisode. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé l'épisode, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, et moi je vous dis à tout à l'heure pour l'épisode 28 sur Splinter Cell 1. Allez, salut tout le monde, bye!